Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire Obelio sur la thématique comment vous aider à vendre une offre de backup à vos clients. Alors je m'appelle Julien Legras, je suis directeur général de la société Obelio. Rapidement, on va rebalayer très vite sur juste ce slide-là qui nous sommes chez Obelio. On est un distributeur en fait de solutions logicielles. Notre métier en fait c'est d'accompagner les MSP, les mainteneurs, les infogéreurs, les prestataires de services informatiques dans le développement de leur activité. On fait ça depuis 2001. On a une grande connaissance de notre métier et du vôtre. Et en fait, notre job au quotidien, c'est de vous accompagner dans votre croissance. Comment vous aider à apporter plus de valeur ajoutée à vos clients. Et pour ça, en fait, on sélectionne, on teste et puis on distribue ensuite des solutions logicielles dans le cloud basées sur un modèle de facturation mensuelle vous permettant de vous proposer à vos clients des offres de services adaptées et de répondre à leurs besoins autour de l'outil informatique. D'accord. Concrètement, on est là pour développer votre marge de demain, votre business de demain, votre valeur ajoutée de demain. Voilà, c'est à ça qu'on essaye de servir et c'est en ce sens qu'on vous accompagne. Alors, aujourd'hui, on va parler du backup et en fait, concrètement, ça va se dérouler en 4 points. Ça durera pas plus d'une trentaine de minutes. C'est une intervention qui est relativement courte. Vous avez tous beaucoup de choses à faire, surtout en ce moment avec des agendas qui sont un petit peu chaotiques, eu égard à notre contexte actuel. Donc je vais essayer d'être bref et synthétique pour vous donner des clés vous permettant de vendre à vos clients plus ou mieux de solutions de backup. Alors concrètement, ces 4 points, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous leur vendez actuellement? Comment vous devez définir les niveaux de service et les périmètres? Quelles sont les définitions que vous devriez faire autour des SLA et potentiellement des prix? Et puis surtout, ne pas vendre le backup comme tel et vous verrez ce que je veux dire par là. Alors concrètement, qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui? Alors il y a déjà un point sur lequel j'aimerais qu'on m'arrêter rapidement. Est-ce que quand on parle de backup, on parle vraiment de backup? Parce que je pense que nous, entre professionnels de l'informatique, vous et moi, on sait ce qu'on parle, on sait ce qu'on dit quand on parle de backup, de sauvegarde, mais vos clients finaux, ils ont peut-être une confusion majeure qu'il faut dissiper assez rapidement. C'est ne pas confondre backup slash sauvegarde avec du stockage. C'est-à-dire que j'imagine, j'ai la faiblesse de croire que beaucoup de vos clients vous opposent quand vous leur parlez backup ou sauvegarde. Ah oui, mais moi j'ai un Google Drive, j'ai une Dropbox, c'est gratos, donc de toute façon vous ne pouvez pas faire mieux que du gratuit. Ouais, mais on ne parle pas vraiment de la même chose et la confusion dans l'esprit des gens, elle est assez rapide. Et je pense que le premier point pédagogique sur lequel vous devez aller, nous devons aller, c'est déjà de faire la distinction entre qu'est-ce que le stockage, qu'est-ce que le backup. Le backup, c'est une stratégie bâtie et appuyée sur une solution logicielle permettant de définir comment ça se passe pour sauvegarder de la donnée en vue de la restaurer. Concrètement, c'est ça de la sauvegarde, c'est ça du backup. Du stockage, en fait, c'est un réceptacle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vase un peu fourre-tout dans lequel je peux mettre de la donnée. Maintenant, dans ce vase un peu fourre-tout, le jour où il y a un sinistre, je remonte la donnée de manière un petit peu chaotique, un petit peu aléatoire, parce que comme je vous le disais, c'est fourre-tout, donc globalement, on y a mis un peu beaucoup de choses. Mais surtout, il n'y a pas de stratégie derrière. Donc, le premier point pédagogique, avant que je continue, que vous devez avoir à l'esprit, c'est vraiment ça, c'est d'aider vos clients à comprendre la différence fondamentale entre qu'est-ce que de la sauvegarde et qu'est-ce que du stockage, de manière à ce qu'ils puissent enfin comprendre la valeur ajoutée de votre action quand vous leur parlez de sauvegarde et qu'ils arrêtent de vous opposer des choses de type Google Drive et compagnie, qui oui, par définition, sont gratuites, mais qui ne répondent pas aux mêmes usages, aux mêmes métiers. Alors, pourquoi vendre de la sauvegarde? Alors, effectivement, le marché de la sauvegarde est un marché qui est déjà existant. Il y a déjà beaucoup de concurrence en place, des solutions qui existent. Je viens d'en évoquer une qui est une concurrence indirecte par la méconnaissance ou la mauvaise connaissance de vos clients sur qu'est-ce que de la sauvegarde. Mais il existe déjà de la concurrence, donc peut-être que vous avez aussi, vous, de la concurrence en face de vous sur ça. Il y a des clients qui ont déjà pris la décision de mettre en place de la sauvegarde chez eux ou du stockage, eu égard à ce que je viens de vous dire. Bref, beaucoup d'excuses pour des MSP, pour des prestataires de services IT, pour se dire bah ouais mais la sauvegarde c'est pas facile à vendre, j'y vais pas parce qu'il y a ces points-là qui sont récurrents. Mais en fait, pas tout à fait, parce que finalement,
Bah déjà, vous êtes leur prestataire de service, donc vous êtes leur conseiller, ils ont confiance en vous, vous êtes le garant de leur système d'information. Et le fait d'être les garants de ce système d'information vous positionne dans une posture du sachant. Et cette posture du sachant, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est vous qui avez la main sur leur système d'information, c'est vous qui avez la main sur leur réseau. Donc cette confiance établie, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que le jour où il y aura un sinistre qui frappera chez votre client, à n'en point douter que c'est vers vous qu'il va se tourner. C'est-à-dire que concrètement, quand bien même il aurait décidé par ses propres moyens de mettre une stratégie entre guillemets de sauvegarde plus ou moins aboutie, voire même plutôt une stratégie de stockage, souvent, le jour où il aura un pet, c'est vers vous qu'il va se tourner en appelant au secours pour dire s'il vous plaît, aidez-moi parce que c'est le feu à la maison, j'ai plus de serveurs, j'ai plus de données, mon système ne tourne plus, mes collaborateurs ne peuvent plus fonctionner, ne peuvent plus faire leur mission, donc concrètement il faut faire quelque chose. Donc ça veut dire que ça vous positionne dans une posture forte pour pouvoir leur proposer des services à valeur ajoutée. Et donc concrètement, il y a moyen pour vous d'augmenter vos revenus, de faire de l'argent autour de ça, de gagner plus de chiffre d'affaires et puis d'apporter de la satisfaction à vos clients et donc de les rendre heureux. Alors, vendez-vous réellement de la sauvegarde? Bah oui, parce que est-ce que vos clients se soucient réellement de savoir si c'est de la sauvegarde en tant que telle qu'ils prennent chez vous ou qu'ils achètent chez vous? En fait, pas du tout. Ce qui va fondamentalement intéresser votre client, un chef d'entreprise, c'est de la continuité d'exploitation, c'est de la disponibilité de son système d'information, c'est de pouvoir poursuivre ses opérations, donc son fonctionnel, son métier, et puis c'est son chiffre d'affaires, c'est de faire tourner la boutique concrètement. Donc en fait, il ne faut pas vendre du backup en tant que tel, mais il faut vendre à vos clients de la tranquillité d'esprit et ou de l'assurance. Vendre du backup, ça revient exactement à la même chose que lorsqu'un assureur vient voir une entreprise et propose ses services. L'assureur, il ne vous propose pas un produit en tant que tel. Bien sûr que c'est un produit d'assurance, mais il ne vous propose pas un produit technique en tant que tel, et même s'il y a une technicité de métier. Il vous propose une tranquillité d'esprit. Eh bien, vous, avec le backup, c'est exactement la même chose. Vous devez vraiment changer votre discours et vous positionner comme un partenaire en capacité d'apporter du service, de la tranquillité d'esprit, de l'assurance à votre client. Alors pour aller en ce sens, on peut décortiquer aussi la logique d'offre de sauvegarde sur différentes grandes thématiques. Alors on en a isolé 4 ici pour cette présentation. Tout d'abord, c'est comment garantir à votre client d'éviter les pertes d'exploitation. Donc d'avoir une continuité dans son exploitation. Et donc pour ça, bien vous pouvez mettre en avant le fait que vous allez essayer de le protéger en cas de coupure de courant et donc de perte de données, d'un dysfonctionnement technique d'un appareil, d'une casse matérielle, etc., etc. Et donc là, dans cette logique de continuité, encore une fois, c'est toujours la restauration, puisque quand on parle de sauvegarde de toute façon et de backup, c'est toujours, il faut avoir à l'esprit que fondamentalement, ce qui est intéressant, c'est pas la sauvegarde, c'est la restauration, puisque le fait de sauvegarder, si tout va bien, on n'en a pas besoin. C'est lorsqu'il y a un sinistre et qu'il y a besoin de restaurer la donnée que ça devient intéressant. Donc c'est comment, dans le cadre d'une perte d'exploitation, je restaure de manière continue et rapide la donnée. La perte de données peut être également liée à un sinistre physique, une casse d'un matériel, un vol, ça peut être un sinistre dans les locaux, un incendie, un dégât des eaux. J'imagine que parmi vos clients, vous avez pléthore d'exemples et de situations que vous avez vécues. Et bien là, dans ce cadre-là, mettre l'accent sur un plan de sauvegarde sur la partie plan de reprise d'activité, notamment grâce au cloud, puisque stocker les données dans le cloud permet de redémarrer l'activité depuis n'importe où, ça sera pour vous un moyen de construire une offre pertinente et on verra ensuite ce qu'on peut vous proposer de partager avec vos clients. Alors la perte d'un serveur, là aussi, ça peut être lié à un sinistre physique, ça peut être lié à une panne matérielle, ça peut être lié à beaucoup de choses, mais vous pouvez mettre l'accent sur une offre de sauvegarde basée plutôt sur la logique du système, c'est-à-dire comment j'accompagne mon client de manière à ce que son système d'exploitation, de manière à ce qu'il puisse lui faire exploiter son métier, soit à un niveau de disponibilité le plus optimum possible.
Enfin, quatrième point qu'on a décidé d'isoler, là pour l'exemple, c'est la perte ou d'une application critique. Exemple, je perds mon application Sage parce que j'ai plus de serveur, ou de service, ou de données, parce que ça peut être aussi la perte de données. Et donc, si j'ai plus mon Sage, je peux plus facturer, je peux plus produire, etc., etc. Ou si j'ai plus mon ERP, je ne peux plus faire tourner mon entreprise. Donc voilà. Donc en fait, on a isolé les 4 grandes thématiques sur lesquelles vous pouvez réfléchir vous. C'est la continuité, c'est le cloud, c'est le système et ce sont les data. Le plus important, fondamentalement, c'est en fait de trouver un équilibre entre ces points qu'on vient d'aborder, les desiderata et les besoins de vos clients, vos capacités en termes de ressources, et votre niveau d'expertise. Alors ça, c'est vos capacités techniques en fonction de la manière dont vous êtes structuré et de vos équipes. Le but étant d'avoir un niveau de confort tant pour vous que pour le client, permettant d'envisager sereinement la mise en œuvre d'une stratégie de sauvegarde et surtout la mise en œuvre d'une stratégie de restauration en cas de sinistre. Parce qu'il n'y aurait rien de pire pour vous que d'avoir une promesse extrêmement belle sur le papier vis-à-vis de votre client, d'expliquer à votre client qu'en cas de sinistre, vous avez la possibilité de lui redémarrer son système et de lui éviter une perte d'exploitation. Et puis finalement, devant le fait accompli, au pied du mur, de vous retrouver dans l'incapacité de restaurer les données. Il n'y aurait rien de pire que ça, puisque là, tout d'un coup, la confiance avec votre client, elle serait brisée. Et on sait que dans le commerce, il est très, très, très rapide de dégrader, de détériorer une relation client. Deuxième point, comment définir les services ou le service de sauvegarde que vous pouvez proposer et les périmètres associés. Alors, on a imaginé différents points. Donc, quelles sont les options de service que vous pouvez proposer? Et en fait, on a imaginé trois grandes thématiques sur qu'est-ce qui est à protéger potentiellement, et on va voir ensuite qu'est-ce qu'on peut dérouler. Quels sont les services que vous pouvez rendre et quelles pourraient être les options de restauration que vous pourriez proposer. Alors, qu'est-ce qu'on peut protéger? On peut protéger un certain nombre de choses. On peut bien évidemment protéger les postes et les serveurs de manière physique, et donc sauvegarder l'intégralité ou pas, parce que en sauvegarde, on n'est pas obligé de systématiquement mettre une stratégie de sauvegarde sur l'intégralité des choses, notamment sur le poste de travail. J'y reviendrai ensuite. Mais donc, vous pouvez protéger les serveurs, vous pouvez décider de sauvegarder les données qui sont dans une application. Vous pouvez faire une stratégie sur les typologies de données, de dire, on va plutôt protéger et sauvegarder les données exclusivement qu'on va considérer comme stratégiques ou sensibles. On peut prendre la décision aussi de mettre en place une stratégie de sauvegarde basée sur un lieu, c'est-à-dire que vous pouvez considérer qu'il est plus stratégique de sauvegarder, enfin votre client et vous, vous pouvez considérer qu'il est plus stratégique de sauvegarder les données qui sont au siège plutôt que celles basées dans des agences commerciales. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Après, chaque cas est différent, mais ce sont des pistes de réflexion. Ou alors, basé plutôt sur la logique des opérations. Donc là, sur l'opérationnel, l'exemple type, c'est de dire est-ce que vraiment j'ai besoin de sauvegarder toutes les applications et les serveurs de mon équipe commerciale versus mon équipe financière versus mon équipe R&D. Encore une fois, il y a autant de situations et de cas qu'il existe de clients. Quels sont les services que je peux rendre? Alors, les différents services que je peux proposer dans le cadre d'une offre de services de sauvegarde, basiquement, c'est de sauvegarder les données et de les restaurer. C'est où est-ce que je vais les stocker, puisque sauvegarder veut automatiquement dire qu'à un moment donné, il faut aller positionner les données et les stocker quelque part. Alors, ça peut être dans le cloud, ça peut être en local, ça peut être les deux en fonction des configurations. Quels sont les services de restauration sur lesquels je m'engage? Quel est le niveau de reprise après sinistre que je suis capable de déployer pour mon client? Quel délai? Avec quelle mise en œuvre? Avec quel livrable? Etc. etc. Est-ce que je suis en capacité de lui proposer, est-ce que je souhaite lui proposer une récupération des données en continu, avec du mirroring par exemple, et une réplication des bases? Qu'est-ce que je lui propose en termes de tests de restauration? Parce que c'est ce que je vous disais préalablement, il n'y a rien de pire qu'une promesse de sauvegarde qui finalement ne serait pas tenue. Donc ça impose périodiquement de faire des tests de restauration. Mais ça, il faut voir aussi avec le client
quel est le niveau de service qu'il a, lui, en attente autour de ça. Et puis, est-ce que je peux lui proposer un service premium? Et dans ce cas-là, comment je le construis? Alors les options de restauration, hein, on vient d'en parler basiquement, hein, c'est de dire est-ce que je propose du local, est-ce que je propose du cloud, est-ce que je propose les deux, est-ce que je suis dans une infrastructure de type as a service. Encore une fois, c'est vous et votre sensibilité, vous et votre niveau de technique, vous et votre organisation humaine et physique qui va vous permettre d'envisager ces différentes options de restauration. Mais ayez à l'esprit que ici, ce ne sont que des pistes de réflexion nous vous apportons. L'idée étant pour vous de construire l'offre qui devient la plus pertinente pour vous. Alors, comment définir l'offre qui convient le mieux à vos clients? En fait, ça passe par une qualification de ses besoins. Je vais reprendre mon exemple de l'assureur. Vous l'avez tous vécu en tant que chef d'entreprise ou dans votre vie personnelle. Quand vous faites appel à un assureur pour vous assurer, l'assureur il va vous poser plein de questions avant de vous soumettre un devis ou un contrat d'assurance. En fait, ça doit être exactement la même chose pour vous avec vos clients. C'est-à-dire que vous devez échanger avec lui et comprendre quels sont ses niveaux d'attente en termes de sauvegarde, quels sont ses enjeux personnels en termes de reprise d'activité ou en termes de perte d'activité. Donc, vous devez comprendre qu'est-ce que demande votre client, qu'est-ce qu'il attend de vous et surtout qu'est-ce qu'il attend de ce service que potentiellement vous allez déployer chez lui ou que vous êtes en train de lui proposer. Sur quoi il doit vraiment être protégé? Quels sont vraiment ses risques? Est-ce qu'il est vraiment à risque s'il perd les propositions commerciales et les tableaux Excel que ses commerciaux ont fait? Est-ce qu'il est vraiment à risque s'il perd ses tableaux de reporting et ses tableaux d'analyse financière? Bref, sur quoi il est essentiel qu'il soit protégé. Quels sont finalement, qu'est-ce qu'il peut atteindre? Quels sont ses objectifs en termes de sauvegarde? Peut-être qu'il a en tête quelque chose qu'il ne vous dit pas au premier abord. Parce que peut-être que dans son plan de continuité de l'exploitation, derrière, ça va lui permettre de lui-même proposer à ses clients de nouvelles choses. S'il est prestataire de services, je sais pas, sous-traitant dans l'aéronautique, s'il est lui-même soumis à des SLA. Bref, creusez avec lui pour voir qu'est-ce que ça pourrait l'aider à atteindre comme objectif que spontanément il ne vous dévoilerait pas. C'est extrêmement important puisque ça sera pour vous ensuite un levier commercial très très fort. Concrètement, comment ces attentes et ces objectifs sur le volet opérationnel, elles peuvent se traduire dans ces attentes en termes de reprise. Ce que je viens de vous dire, il suffit qu'il soit lui-même soumis à des SLA, tout d'un coup l'enjeu devient extrêmement fort puisqu'il peut être soumis à des pénalités financières ou à concrètement la perte d'un contrat chez l'un de ses clients. Et enfin, quelles sont les technologies qui seront nécessaires pour pouvoir fournir ce service? Proposer par exemple une offre dans le cloud avec du stockage dans le cloud, si votre client a des liens et des connexions qui sont extrêmement faibles, extrêmement laborieuses, peut-être qu'il faudra plutôt lui proposer une stratégie de sauvegarde avec un stockage en local. Mais tout ça, j'ose espérer que vous l'avez à l'esprit, mais là où je veux vraiment marteler le point, c'est que vous ne pouvez pas proposer d'offres de backup si vous ne qualifiez pas les attentes et les besoins de vos clients. C'est vraiment essentiel. Alors pour pouvoir, on va dire, avoir un panel le plus large possible sur l'étendue des services, vous devez valoriser ces services et donc vous devez être cohérent. Pour ça, il faut proposer des choses qui sont simples et qui sont structurées. Alors comme on aime le faire dans ce genre de webinaire, on a imaginé de manière complètement arbitraire, et il ne faut absolument pas prendre ça pour argent comptant, mais 3 niveaux d'offres potentiellement que vous pourriez créer, imaginer et proposer à vos clients, avec un niveau silver, un niveau gold, un niveau diamond. Et en fait, vous le voyez, ces 3 niveaux concrètement, ils proposent, plus on avance, plus on va loin dans ce qu'on propose. Alors, un niveau silver, c'est du basique, c'est tout simplement une petite restauration simple en local avec un SLA très basique où vous vous engagez sur une périodicité qui est relativement longue, on va dire, qui vous laisse le temps d'agir, etc. Le gold, vous serez sur une réaction un peu plus élevée, ce qu'on a appelé l'essai-2. Vous faites des tests 2 fois par an pour vous assurer que votre stratégie de sauvegarde fonctionne et que vous êtes bien en capacité de remonter les données en cas de sinistre. Et puis, vous proposez une restauration hybride avec une partie dans le cloud, une partie en local. Et puis, vous avez ajouté une partie sur la partie sélection des postes de travail, par exemple, avec du backup document. Je vous disais tout à l'heure que
pour les postes et les serveurs. Alors les serveurs, souvent on prend tout ce qu'il y a sur le serveur, mais pour le poste de travail, c'est pas toujours pertinent. Et notamment grâce à l'offre de SolarWinds MSP Backup Document, qui permet en fait de sauvegarder uniquement les extensions Office, peu importe où il se positionne sur le poste. On n'est pas sur une logique de on sélectionne un lecteur réseau, mais là ça va chercher absolument partout sur le poste toutes les extensions Office, y compris les PST et les PDF. Et en fait ça permet pour des gens comme moi qui ont la mauvaise habitude de faire du enregistrer sous sur leur bureau et de mettre à peu près toute leur vie dessus, si jamais vous avez un problème, de pouvoir restaurer les données peu importe où elles se trouvaient. Ça typiquement, c'est un truc en plus que vous achetez 1 euro par mois par poste de travail. C'est quelque chose qui est très facile à vendre et qui vient alimenter une offre de service complète backup, et les clients comprennent l'intérêt de manière opérationnelle. Et puis la troisième version, alors là c'est la version un peu full, à savoir vous sauvegardez tous les serveurs, toutes les applications, tous les postes de travail, vous avez des SLA très resserrés avec un taux de réactivité très court, vous testez une fois par trimestre les sauvegardes, vous avez de la duplication des bases et un système de mirroring qui vous permet d'avoir une récupération continue, et pareil, vous restaurez dans le cloud et en local. Peut-être que ça sera ça pour votre top client, peut-être que vous le ferez uniquement pour les très grosses structures que vous traitez, peut-être que vous ne le ferez pas. Bref, encore une fois, ce sont des exemples que l'on vous propose. Excusez-moi. Un autre exemple, alors là on a été le chercher de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est la même philosophie, c'est de dire voilà, je segmente entre mes serveurs, mes postes de travail, je cloisonne avec du bronze, du silver, du gold, trois niveaux d'offres. En fonction de ces niveaux d'offres, je propose plus ou moins de choses dans la stratégie. Alors vous voyez, ici on est sur d'autres points qu'on met en avant, c'est pour ça qu'on trouve intéressant aussi de vous mettre cette image. Là, c'est le nombre de fois qu'on backup par jour. Vous voyez, on en est ici une seule fois par jour, ici 2 fois par jour, ici on sauvegarde toutes les heures. Le délai de rétention de l'information, 28 jours, 60 jours, 90 jours, etc., etc. Bref, vous l'avez compris, l'idée est en fait de structurer votre offre afin de proposer à vos clients des alternatives, parce qu'il n'y aurait rien de pire que de cloisonner votre client dans une offre de sauvegarde unique où il ne s'y retrouverait pas. L'idée étant de lui proposer des offres avec du choix afin qu'ils puissent s'identifier et dire ok, j'ai peut-être pas besoin forcément que du gold, mais je vais prendre du gold pour mon directeur financier et pour le patron, et puis je vais prendre du silver pour mon bureau de R&D, puis je vais prendre du bronze pour mes commerciaux. Bref, ce qu'il faut, c'est en fait être imaginatif et leur proposer des solutions qui leur permettent de se projeter et donc de prendre les services chez vous. Alors, encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire. Il n'est pas nécessaire d'aller sur du tout ou rien. Il faut penser à avoir une gradation dans la mise en œuvre d'une offre de sauvegarde, parce que peut-être qu'il faut commencer petit et dire voilà, je commence juste par une offre que je maîtrise pour l'instant pas bien, et donc je ne vais pas trop faire de choses pour pas être déceptif vis-à-vis de mes clients, et je vais mettre du backup document, je vais sauvegarder les serveurs. En étant prudent, je vais mettre des SLA qui sont raisonnables pour pas me retrouver dans le rouge en cas de sinistre, et être capable de restaurer les données dans de bonnes conditions. Peut-être délimiter les périmètres du dispositif, essayer de pas vouloir être trop gourmand tout de suite, de maîtriser la récupérabilité des données, et puis surtout ayez à l'esprit que la sauvegarde, c'est quelque chose qui peut, et presque même j'aurais envie de dire qui doit, s'intégrer avec d'autres offres existantes. Par exemple, vous leur proposez des contrats de maintenance, vous avez des sondes sur leur machine avec notamment les solutions SolarWinds RMM, vous pouvez y ajouter une offre de service, une brique de service backup que vous pourrez intégrer dans ce contrat, et donc ce sera un peu plus facile pour vous de le pousser. Alors, troisième point que je souhaite avec vous aborder, c'est la définition des SLA et des prix. Alors, pourquoi vous avez impérativement besoin de SLA? Parce qu'en fait, la sauvegarde, je vous l'ai dit, en fait, on parle de sauvegarde, mais fondamentalement, le mot le plus important, c'est la restauration. Et par définition, la restauration arrive toujours dans un moment de crise, de stress, de sinistre. Donc, il faut absolument cadrer les choses parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout. Et votre client, pris par le stress, la peur, l'hystérie, va avoir tendance à pas vouloir entendre que vous avez, vous, un cadre qu'il a été nécessaire de mettre. Donc, en amont, vous devez absolument poser un SLA de manière à améliorer la perception de votre client, de clarifier vos obligations, c'est-à-dire de dire où est votre champ d'action, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas, et est-ce que vous faites, dans quelle mesure vous le faites, avec quelle temporalité, avec quel niveau d'obligation et surtout avec quel niveau de livrable.
Ça vous protège sur 2 points essentiels, votre temps, et je sais que vous en manquez, votre santé mentale, bah oui, parce qu'il n'y a rien de pire que de se prendre les foudres divines d'un client qui vit un dégât des eaux, par exemple, et qui, bah, lui, n'a qu'une chose en tête, c'est redémarrer son activité. Et si vous lui avez pas écrit noir sur blanc que vous redémarriez, je vais dire une bêtise, mais en 12 heures, c'est pas la peine qu'il hurle à la mort au bout de 2 heures si votre SLS est 12 heures. C'est toujours intéressant d'y mettre du cadre. Ça vous aide donc dans le coup à anticiper et par définition à résoudre les conflits. Mais c'est aussi un gage de qualité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui reste vague et évasif et qui ne met aucun cadre autour d'une prestation de service. Donc vous asseyez votre crédibilité, votre savoir autour de ça et votre sérieux. Alors, sur la logique de comment établir le SLA, déjà il faut penser, on va en parler là à la fin de ce slide sur le fait de l'intégrer dans le prix, mais le SLA il doit définir, donc comme je vous le disais, hein, ce qui sera protégé, ce qui sera pris en charge, quelles données, quel système, quelles applications, avec quelle fréquence, c'est-à-dire quelle est la fréquence de sauvegarde et quelle est la fréquence de test de restauration que vous faites, quelle est la rapidité avec laquelle vous serez en capacité de récupérer ces données, et bien évidemment d'en justifier le coût, puisque en fonction de ce que vous aurez préalablement défini dans les 3 points que je viens d'énoncer précédemment, eh bien le coût ne sera pas le même. Une fréquence de restauration de toutes les heures et une fois par jour versus, en fait, vous ne pouvez pas avoir le même prix, même si finalement la solution c'est elle qui fonctionne, et c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on est dans une logique un peu d'un moteur bridé, mais ça reste une offre de service et vous devez avoir l'intelligence de segmenter ces choses. Ça ne regarde pas votre client de savoir si la solution, par exemple SolarWinds Backup, vous permet de mettre en place une stratégie où toutes les heures les infos vont être sauvegardées versus le faire une fois par jour. Ça ne regarde pas votre client de savoir si ça vous coûte plus cher ou pas. C'est un service. C'est un service que vous lui apportez. Et donc, c'est un service qu'il doit acquérir, qu'il doit payer. Et donc, vous devez absolument, vous, à votre niveau, valoriser le fait que plus vous irez loin dans le service, plus vous irez loin dans l'accompagnement, et bien plus le prix sera élevé. C'est ça aussi la défense de votre savoir-faire et la crédibilité de votre entreprise. Alors, ici, hein, on a repris encore nos exemples virtuels et fictifs, mais pour asseoir ce propos, vous voyez, par exemple, dans le pack Silver, la restauration, elle se fait en 8 heures. Dans le pack Gold, elle se fait en 4 heures. Dans le pack Diamond, elle se fait en 2 heures. Vous vous doutez bien que le prix du pack Silver versus le prix du pack Gold versus le prix du pack Diamond, on n'est pas sur les mêmes niveaux de tarification et un client est tout à fait en capacité de l'entendre. Alors, il est très 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 important hein, d'aligner ces SLA. Vous voyez, j'appuie un peu sur ce point-là parce que je pense que c'est un élément essentiel de la compréhension de comment bien vendre le backup. Il faut valoriser ces niveaux de service et donc plus ayez à l'esprit un truc, hein, c'est que plus votre SLA est court, plus votre niveau de responsabilité est engagé. Or, vous êtes chef d'entreprise, donc vous savez ce que c'est. Aujourd'hui, on gagne de l'argent par la rémunération du risque. Euh, euh, donc, plus un SLA est court, plus il doit coûter cher parce que plus votre responsabilité est engagée, donc plus la prise de risque pour votre entreprise est grande, ce qui veut dire qu'elle doit être rémunérée. Vous ne pouvez pas prendre des risques pour votre entreprise pour gagner la même chose que versus vis-à-vis d'un client où vous ne prendriez aucun risque. Donc, cette tarification, elle doit être vraiment basée sur la valeur ajoutée que vous apportez à votre client sur 2 points vraiment essentiels. Votre capacité à restaurer, et dans quel délai, et votre capacité à redonner de la disponibilité au système d'information. D'accord? Donc pour ça, vous devez vraiment, hein, c'est cette image du puzzle qui s'imbrique, avoir une complémentarité entre le SLA, le niveau de service et le prix, de manière à pouvoir asseoir votre crédibilité, à pouvoir offrir différents niveaux d'options à votre client et pour vous d'augmenter significativement votre chiffre d'affaires. La clé hein, étant de démontrer la valeur de l'offre. C'est vraiment ça que vous devez, sur lequel vous devez vous atteler aujourd'hui. Alors sur la partie des prix, alors les prix doivent être simples. C'est vraiment quelque chose de basique, mais il n'y a rien de pire qu'une grille de tarifs trop complexe qui ferait que votre client se désintéresserait complètement de ce que vous avez à lui présenter parce qu'il trouverait ça trop compliqué pour lui. Donc, il faut faire quelque chose de simple et qui va tout de suite stimuler la valeur ajoutée de l'offre. Alors, on est revenu hein, sur notre logique Silver, Gold, Diamond.
Les prix que je vous ai mis en bas, alors, sont complètement artificiels. Ne prenez vraiment pas ça pour argent comptant, mais c'était plutôt la logique de gradation que je trouvais intéressante. En Silver, par exemple, vous pouvez proposer une offre mensuelle à 110 euros par serveur et à 35 euros par poste pour une sauvegarde assez simple avec un SLA relativement confortable. Et puis, ce que je vous disais, la rémunération du risque et donc du service aussi, avec un pack Gold qui passerait de 110 à 160 pour les serveurs et à 45 pour les postes, et puis un Diamond qui passerait de 160 à 200 et à 50 euros pour les postes. N'hésitez pas à vendre plus cher, n'hésitez pas à vendre moins cher si vous le souhaitez. J'ai été très raisonnable volontairement dans les prix pour pas que vous me disiez ah non mais Julien tu t'enflammes, c'est pas du tout ça. Ce que je constate chez mes clients, mais je reste prudent toujours sur ces sujets-là, ce sont des prix plus élevés que ce que je vous ai présenté ici. Partez encore une fois du principe que c'est de l'assurance que vous vendez et donc le prix de la sécurité d'une entreprise sur comment je redémarre mon activité, comment j'évite de mettre mon entreprise au tas parce que j'ai perdu les données, etc. En fait, 200 euros par poste de travail, c'est pas très cher. Juste une petite statistique que je donnais au dernier IT Partner, 60% des entreprises, des PME, qui ont connu une perte massive de données dans le cadre d'un sinistre, que ce soit un sinistre physique de type dégâts des eaux, etc., ou de type perte matérielle à cause d'une panne, 60% ont mis la clé sous la porte à horizon 6 mois. C'est une statistique qui fait peur, mais que vous pouvez avoir à l'esprit et donner à vos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, une PME est extrêmement vulnérable si elle vit un sinistre massif et qu'elle perd massivement ses données. C'est une vraie catastrophe pour une PME. 60% ne se relèvent pas à horizon 6 mois. C'est vraiment dramatique. Alors, dernier point, je vous l'ai dit, ne vendez pas le backup tant que tel, ne vendez pas de la sauvegarde pour ce que c'est. En fait, c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre en avant parce que, en fait, vous avez, là on en a parlé, vous avez défini un niveau d'offre, donc il faut le porter et le mettre et le mettre en avant. Vous avez créé différents niveaux de service. Silver, Gold, Diamond, vous appelez ça comme vous voulez, il n'y a vraiment aucune limitation là-dessus. Vous avez établi un ou des niveaux de SLA, c'est-à-dire, OK, concrètement, vous avez réfléchi sur qu'est-ce que vous êtes capable de tenir, qu'est-ce que vous souhaitez et être capable d'endosser comme pression en cas de sinistre. Est-ce que vous êtes capable d'assurer un SLA de 2 heures? Peut-être que vous savez le faire, peut-être que vous ne savez pas le faire. Si vous ne savez pas le faire, il faut l'éviter. Dans ce cas-là, donnez-vous un peu d'oxygène, mettez plutôt des SLA à 4 heures, à 6 heures, à 8 heures, à 12 heures. Bref, faites quelque chose que vous savez tenir. Et enfin, vous avez fixé le bon prix. Donc, ça veut dire que maintenant, la prochaine étape, c'est de faire mordre le client. C'est-à-dire concrètement, c'est d'avoir cet acte de vente autour du backup, autour de la sauvegarde. Alors pour ça, très 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 important, c'est valable pour le backup, mais c'est valable pour absolument tous les actes de vente. Préparez votre discours, préparez votre pitch. Rappelez-vous, vous ne vendez pas du backup, n'allez pas voir votre client en lui disant « Monsieur le client, je vais vous vendre de la sauvegarde », mais allez le voir en préparant un discours autour de la continuité des activités, autour de la capacité de récupérer les données. Parlez-lui de récupération de données plutôt que de lui parler de sauvegarde. Parce que rappelez-vous, mon préambule, votre client, vous allez lui parler de sauvegarde, dans sa tête, il va entendre stockage. Dans sa tête, il va entendre Google Drive. Dans sa tête, il va entendre truc qui est gratuit. Et vous allez arriver avec une offre de valeur, une offre de service. Donc il va dire, mais attends, t'es vachement cher versus du gratuit. Bah ouais, mais justement, on ne parle pas de la même chose. Donc parlez-leur de capacité de récupération des données. Parlez-leur de disponibilité des systèmes. Préparez votre discours autour de ça. Préparez votre discours autour de la disponibilité opérationnelle. Il n'y a rien qui coûte plus cher dans une entreprise que des collaborateurs qui sont à l'arrêt, qui sont au chômage technique. Projetez-vous dans votre entreprise. Demain, vous avez des commerciaux, des techniciens, des ingénieurs, vous-même. Si vous n'avez plus possibilité de travailler, c'est ça qui coûte cher en fait. C'est cette incapacité à produire. Donc, finalement, vous voyez, même si vous ne faites que de la sauvegarde de la restauration, ce sont tous ces thèmes qu'il faut aborder avec eux. Et lorsque vous parlez avec votre client de la sauvegarde, en fait, concrètement, je vous ai dit, il faut leur poser plein de questions, il faut qualifier le besoin, etc., etc. Il faut faire de la découverte, ce qu'on appelle dans le commerce un rendez-vous de découverte, etc. En fait, faut lui poser des questions à votre client sur ces thèmes-là. C'est-à-dire, monsieur le client, quelles sont vos applications, quels sont les systèmes, quelles sont les données qui sont essentielles. Et ça va vous permettre, vous, de qualifier quel est le niveau de service que vous devez mettre en face. Il faudra lui parler aussi de quel est l'impact. Monsieur le client, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, il n'y a plus rien de disponible chez vous? Mais là, ça va vous permettre de voir en face quelle est la valorisation ou le coût que vous allez pouvoir associer.
si le mec vous dit chaque heure qui passe ou mes équipes sont pas productives, je perds 10 000 euros, bah, je pense qu'il n'aura pas de mal, il aura pas de mal à entendre une offre de service à 100 euros par mois. S'il vous dit, moi, à chaque heure qui passe, je perds 100 000 euros, à n'en point douter que vous auriez tout intérêt à lui proposer une offre de service un peu upgradée. Et là, pour le coup, 200 euros par mois par serveur versus 100 000 euros par heure perdue, autant vous dire que le mec, il va vite faire son calcul de ROI et il va pas prendre le risque de mégoter sur une offre de service et de vouloir aller dans du Google Drive qui lui coûte zéro. Et enfin, quels sont les délais qui sont acceptables pour lui? C'est-à-dire que concrètement, est-ce qu'il peut supporter une perte d'activité entre guillemets opérationnelle d'une heure, de 2 heures, d'une journée? Ça dépend des activités. Et là, ça va vous permettre de mettre en place le SLA qui est adapté. Comme je vous le disais, pas la peine de proposer un SLA à 2 heures si finalement votre client trouve parfaitement acceptable de redémarrer l'activité en 8 heures. Donc ça, c'est extrêmement important, vous voyez, d'avoir ces niveaux de qualification pour comprendre comment vous allez vendre ensuite votre service et votre valeur ajoutée. Et enfin, bah, pour conclure la vente, bah, en fait, ça reprend un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Vendez du résultat. Ne vendez pas uniquement une stratégie, ne vendez pas un produit, ne vendez pas une solution. Surtout pas. Vendez le résultat. Vendez le fait de pouvoir rendre de la disponibilité opérationnelle, de pouvoir rendre de la récupération de données. Il faut voir sous quelle forme vous le verbalisez. Il faut vendre le fait de récupérer des données qui sont basées ou dans le cloud ou en local, ou les deux. Et il faut surtout vendre le fait que vous protégez son entreprise. Vous êtes finalement dans un acte de vente d'assurance. Vous protégez son entreprise lorsque vous vendez de la sauvegarde. Vous la protégez sur ses données, sur ses systèmes, sur ses applications, sur potentiellement les lieux et surtout sur la production. Et puis la liste, elle est bien évidemment non exhaustive. J'en ai terminé. J'ai conservé parce que j'aime vraiment tellement cette image, elle est tellement parlante de votre quotidien. Vous n'avez pas le temps, vous faites le plaisir de m'écouter aujourd'hui. Et en fait, ce que je suis en train d'essayer de vous apporter, c'est des choses qui vont vous faire gagner du temps. Parce que avoir une bonne stratégie de sauvegarde sur ses clients, le fait de pouvoir restaurer très 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 rapidement et facilement, notamment avec la solution SolarWinds Backup sur ça est formidable, sur la capacité à restaurer rapidement les données, c'est du temps que vous gagnez et donc c'est essentiel pour vous de pouvoir gagner du temps pour développer vos activités.